Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition du soir sur Bénin Business 24, le sommaire. On s'apprête à accueillir 2022. Cotonou, elle aussi, se met aux couleurs de la fête. Artères et carrefours principaux de la ville scintillent. À suivre dans un instant les couleurs et les senteurs du réveillon dans les rues de Cotonou. En période des fêtes, on retrouve sur les marchés plusieurs variétés de poulets, entre poulets de race et ceux communément appelés poulets bicyclettes. Le choix des consommateurs n'est pas le même. Quelle est alors leur préférence? C'est à suivre. Valorisation, les plantes aromatiques, les feuilles traditionnelles, les réussis à en faire du thé. C'est la mission que se sont assignés de jeunes entrepreneurs béninois, une innovation bien appréciée de la population. Et encore quelques heures, 2021 sera définitivement bouclé avec son lot de joie et de peine. 2022 est à nos portes. Et si vous vous préparez pour la fête, la ville de Cotonou s'apprête également à l'accueillir. La capitale s'est métamorphosée et les guirlandes brillent de mille feux. Une équipe de notre rédaction s'est fait nos yeux dans les rues de Cotonou, de la grande métropole. Voici le visage qu'offre Cotonou en ce 31 décembre 2021. Lorsque la nuit tombe, Cotonou se métamorphose et devient la ville aux mille et une couleurs. Les grandes artères scintillent et offrent un spectacle luminescent pour accueillir la nouvelle année. Le cœur tout en lumière, la devanture du stade de l'Amitié présente déjà ses vœux pour la nouvelle année. Sur ce terre-plein central se dresse un chapiteau enguirlandé pour apporter plus de couleurs au carrefour Bon Pasteur. Un peu plus loin, la décoration habituelle de la place des Martyrs est déplacée juste en face pour raison de travaux. Là, 2022 scintille et avec lui un cerf de traîneau en stationnement pour conduire sans doute aux portes du Nouvel An. Je pense que c'est très intéressant, la ville est assez coloriée, il y a assez de lumière et on sent bien les fêtes venir. On se réjouit de voir autant de lumière, autant de décoration un peu partout. 2022 approche et chacun se prépare à l'accueillir à sa façon. Je prépare la fête comme d'habitude, à la différence que les choses sont un peu chères, mais on essaie quand même de donner un peu de satisfaction aux enfants puisque c'est pour eux que nous sommes là, c'est pour eux que nous travaillons. Et on a commencé à faire les courses petit à petit, un peu de déco aussi, et voilà. Une année s'achève et une autre va démarrer. 2022 va-t-elle être une heureuse année pour tous? En tout cas, c'est le souhait de tout un chacun. Alors, à tous les Béninois, je voudrais formuler des vœux de bonne santé. J'ai l'espoir que 2022 sera meilleur que l'année qui est en train donc d'être achevée. La santé avant tout, la prospérité, le bonheur, la joie de vivre et tout. En attendant la concrétisation de ces vœux, la métamorphose de Cotonou continue et va probablement couvrir tout le mois de janvier. On reste dans la fièvre des fêtes de fin d'année pour vous parler de la préférence des consommateurs quand il s'agit de choisir des poulets au marché. C'est une source de vitamines, magnésium, potassium et de fer. Au menu des repas de fête, plusieurs personnes optent pour le poulet qui est une viande blanche. Sur le marché, il y a en vente le poulet importé et le poulet local. Mais au niveau de la catégorie des poulets locaux, on retrouve les poulets de race et ceux communément appelés poulets bicyclettes. Ce reportage de Alessandra Diotan nous renseigne davantage sur la préférence des consommateurs. Rien que de plumage à perte de vue. Nous sommes au marché, précisément dans l'allée des volailles. Ici, le poulet trône en roi dans les différentes cages, car c'est la meilleure vente en période de fête. Ils sont nombreux qui viennent acheter. Les clients préfèrent les poulets locaux que les poulets importés. Le poulet local a meilleur goût, mais c'est un peu cher ces temps-ci. Ainsi donc, malgré la présence sur le territoire des poulets importés congelés, l'attrait pour le local n'a pas disparu. J'ai amené mes poulets ici pour les faire. J'ai amené des petits poulets ici.
Je préfère ceci parce que ça a beaucoup de vitamines par rapport aux autres poulets aussi. Et encore, ça, ils ne consomment pas trop des provanes pour pouvoir se développer. Donc, ils se développent naturellement. Donc, si vous consommez les poulets locaux, ça n'a pas le même goût que les autres produits. Moi, c'est pas cher, c'est plus avantageux que les autres poulets. Ici, ce sont les poulets locaux, communément appelés poulets bicyclettes. Et là, ce sont les poulets de race. En plus de ces deux catégories, on retrouve également sur le marché des poules pondeuses réformées. Voici les poules pondeuses. On en trouvait facilement les autres années, mais à cause de l'augmentation du prix de la provende, les éleveurs sont réticents à s'en séparer. Moi, j'aime les poulets biscuits plus que les poulets. Bon, parce que les poulets les poulets pondeuses là, leurs vitamines tous sont partis avec les œufs. Donc, et les poulets biscuits, ce sont les poulets qui sont très bons. Eux, ils ne perdent jamais leurs vitamines. Plus les ventes de volailles augmentent, mieux ces jeunes-ci qui exercent leur activité non loin de ces étals sentis à bon compte. Et moi, je fais le déprimage de poulet dans le marché. Je ne veux pas parler de cette année. L'année passée, je vais dire, par jour, je tue plus de 600 poulets par jour. Oui, mais cette année, ça ne donne pas comme ça. Qu'ils soient de race ou bicyclette, les poulets locaux sont réputés excellents en apport nutritif. Les Béninois innovent. Sur le marché, on retrouve désormais une gamme variée du thé fabriqué au Bénin. Les acteurs disent qu'il s'agit des infusions. Linda Amoussou en fabrique aussi. Elle évoque ici l'accueil que les consommateurs réservent à ce produit local. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé. Après le repas, par exemple, on a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable déjà au niveau de la saveur, de la senteur. Vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. À l'instant, Linda Amoussou, promotrice du thé béninois. Tour d'horizon de quelques informations au plan national. Dans cette édition, c'est Dans la Nation en bref, préparée et présentée par Amandine Aniambossou. La jeunesse béninoise à l'école du concept et l'approche du Nessus aux sécurité et paix. Des jeunes militants dans différentes organisations ont bénéficié de l'expertise de plusieurs spécialistes afin d'aboutir à un plan d'action et des recommandations sur le Nessus
eau, sécurité, paix et jeunesse. Une rencontre qui vise à dresser un bilan critique de la prise en compte des préoccupations liées à la jeunesse dans les cadres légaux, politiques, stratégiques, juridiques et institutionnels, ainsi que les initiatives visant à promouvoir des investissements intégrés aux sécurité et paix au niveau national et régional en Afrique de l'Ouest. Il a été également question de dégager du bilan critique sur les avancées, les bonnes pratiques ainsi que les obstacles et les défis à relever pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées à la jeunesse pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. L'année 2022 sera celle des priorités dans le domaine du genre au ministère des enseignements maternels et primaires. Les responsables de ce ministère veulent faire le nécessaire pour corriger les disparités. L'une des actions phares initiées par le Bénin a été la gratuité de la scolarisation des filles, étendue par la suite à tous les enfants en respect des engagements internationaux et nationaux. Toutefois, de nombreuses disparités s'observent dans le secteur en dépit des avancées. Le budget de l'État 2022 postule pour l'intensification de la prise en compte des besoins spécifiques, une consolidation des mesures déjà entreprises, notamment l'extension du programme de cantine scolaire afin d'améliorer le taux de scolarisation et de rétention dans les écoles. La deuxième saison de soutien du gouvernement aux entreprises béninoises fait déjà ses premiers heureux. Certains chefs d'entreprise commencent à percevoir ce soutien de la part du gouvernement dans le cadre des effets économiques du coronavirus. La finalité de cette opération est d'aider les entreprises qui sont affectées par la pandémie. En dehors des entreprises, certains artisans et même des particuliers du secteur informel ont perçu cette subvention. Il est à rappeler que c'est la bagatelle somme de 20 milliards de francs CFA qui a été débloquée par le gouvernement dans le cadre de cette deuxième session de soutien Covid du gouvernement aux entreprises. C'est ici que prend fin le dernier numéro du journal télévisé de l'année 2021 sur Bénin Business 24. Un journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Toute l'équipe de préparation et de présentation vous souhaite une nouvelle année remplie de joie, de santé de fer, de bonheur et de réussite. Meilleurs vœux à tous. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortv.bj. Au revoir et à très bientôt. Bonne année.